vais vous parler maintenant de mon dossier d'études. La problématique étant comment mettre en lumière un concert de jazz de manière traditionnelle. Depuis la nuit des temps, le jazz est joué. Des gens se retrouvent pour l'écouter, que ce soit dans de grandes salles ou de petits clubs. C'est pour cela qu'il faut savoir qu'il est important de transmettre l'intention des musiciens au public, ce qui crée un lien mystique entre eux. Un petit peu d'histoire. À chaque époque, les salles de spectacle utilisaient les moyens techniques existants, dont certains pouvaient s'avérer dangereux, comme on le voit ici. L'arrivée de l'électricité a permis un contrôle de la lumière beaucoup plus avancé par rapport aux pupitres qui deviennent de plus en plus perfectionnés grâce à l'informatique. On voit ici une console lumière Christie jusqu'à aujourd'hui, disons 2005, la console Presto qui est pratiquement dans tous les théâtres ici de la région et en France. Je vais vous parler maintenant des différents projecteurs traditionnels que l'on trouve dans le théâtre et dans les salles de concert classiques. Voici le par, qui est l'emblème du projecteur. Quand on dit projecteur, on pense de suite à par, qui est parabolique aluminium réflector, pour ses initiales. Et nous pouvons voir les différentes lampes que nous pouvons installer dessus. Car dans le spectacle, tout est modifiable et tout est changeable à souhait. Nous voyons les différents types de lampes, donc le CP60, CP61 et CP62, que nous voyons ici, qui forment des faisceaux de plus en plus larges, jusqu'à d'ailleurs la lampe Raylight, que je n'ai pas affichée ici, car je ne l'avais jamais croisée en travaillant. Ces lampes aussi disposent d'une ce qu'on appelle une banane. C'est la forme du faisceau. Quand on la projette contre un mur, elle va être plus allongée d'un côté ou de l'autre. C'est pour ça que souvent pendant les réglages, on va nous dire on met la banane jardin court ou la banane face lointaine. Voici aussi la deuxième emblème des projecteurs, c'est le plan convexe ou PC, qui est très utilisé pour faire des faces et sur lequel nous pouvons changer bien sûr les lampes et les lentilles. Nous avons ici une lentille claire affichée, mais nous pouvons aussi installer des lentilles martelées ou des lentilles dites Fresnel, comme les phares, qui elles font un faisceau beaucoup plus large et surtout flou sur les bords. Voici en dessous le projecteur déco, qui est un des projecteurs les plus polyvalents, car il permet de gérer la taille du faisceau, donc l'ouverture, aussi grâce à ce qu'on voit ici, les couteaux, de tailler le faisceau vraiment sur mettons un artiste ou sur un objet. Nous pouvons aussi gérer la netteté de ce faisceau, mais aussi nous pouvons installer ce que l'on appelle des gobos. C'est comme des pochoirs, nous pouvons projeter des arbres, des formes, et voici d'ailleurs un petit schéma du projecteur. Voici les projecteurs ACL qui sont vraiment faits pour interagir avec le public. Ils disposent d'un faisceau très serré et ont une durée de vie assez limitée. Vu d'ici d'ailleurs, ils ressemblent à des parts. Voici les projecteurs Blender qui permettent aussi eux d'interagir avec le public et qui ont une puissance assez considérable. Sur la droite, en haut, nous pouvons voir les cycliodes asymétriques. C'est des projecteurs en fait qui permettent d'éclairer les toiles en fond de scène, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont des cycloramas, mais aussi d'éclairer les artistes par exemple qui sont beaucoup utilisés sur des ballets, car ils ont un faisceau très large. Et là où nous utiliserions plusieurs par 64, nous avons qu'à utiliser beaucoup moins de cycliodes pour couvrir toute une zone et de façon homogène. Tous ces projecteurs que j'ai pu vous présenter étant bien entendu traditionnels, ils disposent de lampes et donc aucune couleur. C'est pour ça que je vous ai distribué d'ailleurs des filtres, comme ici des filtres de couleur qui permettent donc de leur donner la teinte que l'on veut. Ces filtres étant bien entendu inifugés et résistent à des hautes températures. Il y en a toute une gamme. Nous avons deux gros fabricants à peu près sur le marché. Il y a LeeFilter, donc vous avez ici des filtres de référence, donc LeeFilter, et le diffuseur dont je vais parler juste après. Et il y a la gamme Rosco, qui sont souvent un petit peu plus coûteux. Alors il y a les fils pour donner la couleur, mais il y a aussi, comme je vous ai distribué, transparente, qui est un diffuseur, qui permet donc d'avoir un faisceau, comme son nom l'indique, diffus plus large, qui d'ailleurs, eux, sont de chez Rosco. Pour la partie sécurité est très importante dans le milieu du spectacle, car du moment où nous accueillons du public, il faut faire très attention sur ce que nous faisons, même aussi sur les techniciens. C'est pour ça qu'il existe beaucoup de normes, et dès qu'une salle rentre dans le cadre d'un ERP, d'un établissement recevant du public, il est très important de suivre toutes ces normes. Donc cela peut aller du pendrillon donc inifugé, du rideau inifugé, au fauteuil aussi bien sûr, mais sur les projecteurs, pour ce qui est du côté de la lumière, des élaines de sécurité. Ce qui arrête la chute en cas où le projecteur viendrait à se décrocher. Bien entendu, devant le projecteur, nous trouvons une grille qui retiendrait la lentille ou la lampe si elle venait à tomber. C'est pour cela d'ailleurs que je vais vous montrer
disons que les mots sont bien importants de vous dire la sécurité, il faut faire attention, mais je souhaite quand même vous montrer une image qui est dite assez choc, bien entendu c'est une simulation, mais l'idée pour moi en vous montrant celle-ci étant de faire vraiment passer le message et quand vous sortiez vous vous disiez c'est très important, voilà. Alors elle arrive, hop là, là voilà. Voilà, c'était pour la partie choc, je la mets une deuxième fois. Bien entendu, je rappelle, c'est une simulation, mais elle montre qu'un projecteur mal accroché, c'est pas bon pour les musiciens, mais aussi pour le public. C'était le moment trash. Oula, partie du début. Je reprends. Voilà. Tac, sécurité. Voilà. Je passe maintenant à la partie artistique, un petit peu de légèreté, ça ne fera pas de mal après ce que nous venons de voir. Je suis parti du principe sur cette idée que je reprenais là où je m'étais arrêté en faisant la création lumière pour Nathalie Hemking, comme je vous avais montré, mais je me suis imaginé, disons, étant régisseur dans une salle de spectacle, et l'on me dit, voilà, nous venons jouer dans votre théâtre, et nous vous envoyons le plan comme un plan de feu, sauf qu'il n'y a pas de projecteur du coup, et on me dit, bon, voilà, on me donne quelques directives, et je dois me débrouiller avec ça. Donc on m'envoie ça, voici les musiciens comme ils sont installés sur scène. Et du coup, la scène est libre. Donc pour éclairer ces musiciens, j'ai choisi de respecter, entre parenthèses, ce qu'on nous a toujours appris et ce qu'on voit à peu près dans tous les concerts, c'est-à-dire de faire une phase générale afin qu'on les voit tous parfaitement pendant le concert. Donc j'ai pu installer donc, des projecteurs plan convexe, ici des PC, avec une gélatine de couleur chaude, car dans le jazz c'est plus agréable d'avoir des tons assez chauds. Même si des fois on a quelques variations. Mais comme il faut rappeler aussi que que je suis dans un cadre là, strictement traditionnel, et du coup j'ai vraiment un choix qui est assez primordial au niveau des couleurs, des coloris. Alors dans le jazz, il est important de savoir aussi isoler des fois certains chanteurs ou certains musiciens, car beaucoup de solos sont effectués. C'est pour ça que j'ai choisi d'ajouter sur chaque musicien un projecteur découpe pour vraiment jouer sur les intensités si j'avais besoin, et vraiment isoler par exemple la chanteuse que nous voyons ici au centre. Vraiment isoler la chanteuse quand il en a besoin, si elle chante toute seule ou juste avec le pianiste, et vraiment d'avoir différents tableaux possibles. Les bases sont posées, maintenant, place à un petit peu la liberté des couleurs, sachant qu'en général, quand on est sur des projecteurs traditionnels, on va vraiment garder l'idée du chaud et du froid selon les ambiances. Alors j'ai souhaité ici ajouter des contres bleus pour donc une ambiance froide et donner une teneur assez froide selon le morceau que les musiciens interprétaient. Au passage, un petit rappel sur les positions des projecteurs. Nous voyons ici donc la même scène qu'avant, vue de plus près. Donc nous pouvons voir l'artiste au centre bien éclairé. Donc j'ai pu ajouter la découpe qui était sur elle à intensité pratiquement maximum. La phase générale qui permettait de voir aussi les autres musiciens et les contres en bleu qui donnent du relief sur elle. Voici maintenant justement la mise en place de façon froide, enfin l'éclairage type un petit peu froid, car j'ai pu ajouter ici des latéraux donc fuchsia et rajouter mes contres bleus. L'idée étant que si les musiciens jouent un morceau plutôt calme, nous allons baisser les intensités et vraiment pouvoir installer le spectateur confortablement avec la chanteuse et les enfermer dans une bulle. Si le morceau joué est assez rapide, nous pouvons dans ce cas-là envoyer les feux de la rampe et faire jouer des couleurs chaudes comme ici donc des latéraux rouges, des contres jaunes et même j'ai mis des projecteurs par 64 avec une lampe CP61, donc fait soit serré pour vraiment envoyer des fois s'il y avait besoin jouer avec le public. Au niveau de la console lumière, l'idée quand on éclaire un concert, c'est de vraiment avoir du mouvement, de la liberté, un champ de liberté, car un musicien bouge. Et l'idée c'est que s'il va avec sa guitare s'avancer pour faire un solo, quand on est sur des projecteurs qui n'ont pas de position comme des projecteurs automatiques, il faut savoir le garder en lumière et pouvoir le garder complètement tout le jour en lumière. C'est pour ça que quand on enregistre nos mémoires sur la console, il est primordial ou il est conseillé plutôt de séparer en fait notre phase générale des découpes par exemple. C'est pour ça que si mon musicien était dans une découpe et qui s'avance, je peux rajouter de la phase générale et vraiment le garder et lui permettre une liberté totale de mouvement. L'idée vraiment quand on réalise la lumière d'un concert, que ce soit jazz ou n'importe autre, est qu'il vaut mieux écouter au préalable l'artiste
que ce soit de venir le voir en concert avant, ou d'écouter un CD, ou d'écouter la playlist qui va jouer, car on peut vraiment se mettre en condition et se dire là-dessus qu'est-ce que je pourrais imaginer, et après vraiment correspondre avec l'artiste, car souvent ils ont des fois des idées et ils disent ce morceau parle de telle chose. Il faut vraiment savoir dire ben voilà, moi je vais pouvoir le traduire comme ça et je vais faire qu'un avec l'artiste. En conclusion, je peux vous dire que quand on fait la lumière d'un concert, il faut savoir se mettre au service vraiment de l'artiste, savoir l'écouter, se poser 5 minutes, dire voilà, qu'est-ce que tu joues comme style, parce que lui, étant musicien, ne va pas forcément se dire voilà, moi je joue mon morceau, il va me mettre une découpe et terminé. Non, il faut dire voilà, là qu'est-ce que tu veux faire passer comme émotion, qu'est-ce que tu veux dire. Et nous, en tant que régisseur, il faut savoir dire ben voilà, pour te correspondre au mieux, je vais mettre en place ceci. Je vous remercie de m'avoir écouté et maintenant je suis à votre disposition pour toute question.